sauf surprise, eh bien, le scénario se confirme mois après mois. Comme en 2020, on se dirige vers un duel Trump-Biden. Mais à 9 mois du scrutin, la santé de Joe Biden inquiète après des bourdes à répétition. Le rapport récent d'un procureur évoque une mémoire défaillante. On va voir cela avec Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth. Alors la question n'est plus taboue dans le pays. Beaucoup désormais se demandent si Joe Biden est assez en forme pour un second mandat. Oui, vous savez, ce rapport d'enquête devait être à l'origine une bonne nouvelle pour Joe Biden puisqu'il le disculpe dans l'affaire des dossiers confidentiels retrouvés chez lui après sa vice-présidence. Sauf que le procureur qui a dirigé l'enquête semble suggérer qu'il ne recommande pas l'inculpation parce que Joe Biden est un homme âgé à la mémoire défaillante. Il ne se souvenait même plus, écrit-il après s'être entretenu avec le président, de la date de la mort de son fils, Beau Biden, décédé d'un cancer en 2015. Alors Joe Biden est évidemment furieux de la remise en cause de ses facultés mentales. Pourtant, sa mémoire, effectivement, lui a joué des tours cette semaine encore. Il a confondu à 2 reprises des dirigeants européens avec leurs prédécesseurs. Il a dit en public avoir rencontré en 2021 le président français François Mitterrand, alors qu'il s'agissait évidemment d'Emmanuel Macron, et l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, alors qu'il voulait parler d'Angela Merkel. Et hier, lors d'une conférence de presse censée rassurer les Américains sur sa santé mentale, justement, eh bien, il a confondu le président égyptien avec celui du Mexique. Évidemment, confondre les noms de famille, ça arrive quand on vieillit, mais quand on brigue un second mandat à la Maison-Blanche, c'est évidemment alarmant. Alors Elisabeth, est-ce que cela rebooste le camp Trump ? Ah oui, les Républicains ont très rapidement réagi. Beaucoup de moqueries, à commencer par celle de Donald Trump. Et puis au Congrès, des élus conservateurs parlent de déclencher le 25e amendement de la Constitution. C'est un amendement qui permet de mettre fin aux fonctions du président s'il n'est plus capable de diriger le pays. Alors, il y a très peu de chances que ça arrive puisqu'il faut au moins l'accord du vice-président, en l'occurrence la vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris. La correspondance d'Elisabeth Guedel depuis New York aux États-Unis. Merci beaucoup, Elisabeth.